Sita. Oui, Mariam. Sais-tu que les sales garces sont expertes dans l'art de satisfaire les hommes d'autrui? Mariam, oui, Bitaïwa. Je n'ai rien à voir avec les hommes d'autrui. Je n'ai connu que Laïssa comme mon mari. Mais pourquoi me parles-tu ainsi? Parce que Ladji te trompe avec Fatou, notre voisine. Et il va peut-être l'épouser. Ladji a le droit d'avoir 4 épouses. Il a 3 femmes. S'il veut en prendre une 4e, qu'elle soit la bienvenue. Où est ton problème? Il n'y a aucun problème. Une autre réponse de ta part m'aurait étonné. Tu n'es pas seulement la femme de Ladji, mais tu es son esclave. Mariam, si c'est soumettre à son mari et obéir aux lois du mariage, c'est d'être esclave. Wallah, Mariam, je le suis. Sitan, Allah Kama, ouvre un peu les yeux. Ton fils Abou et son père Ladji pouvaient trouver mieux que de courtiser la mère et la fille quand même. Mariam, Loukodo et Allah la ça. Ah, faut Ladji casse son du gouton. Eh, Mariam Sabali. Ladji est un vicieux. C'est le père de tes enfants. Vraiment, Alice, tu as raison. N'est-ce pas? Ah, Alice. Oui. Voici Maï. Ton problème est résolu. Provoquons-la. D'accord. Tu la pousses, je prends les chaussures. Oh, Maï, qu'est-ce que tu faisais avec Abou à l'espace Bouna? Je vais où je veux. Avec qui je veux. Quand dis-tu? Alice, tu l'entends? Elle va où elle veut. Et avec qui elle veut. Seule une traînée, une garce de la pire espèce peut parler ainsi. Wallahi, tu n'as pas honte de parler ainsi. Laisse Abou tranquille. Sinon tu vas regretter. Laissez-moi passer. Vous ne voyez pas que je perds mon temps avec vous. Tu ne bougeras pas d'ici avant de nous dire ce que tu faisais avec Abou. Wallahi, si je le dis, tu vas mourir de chagrin. Moi, je vais mourir de chagrin. D'accord. Toi, tu vas me connaître aujourd'hui. On verra tout de suite qui va mourir de coups. Aïe. Amenez. Viens avec moi. Viens avec moi. Toi, tu ne connais pas. Vous n'avez même pas honte. Vous deux contre moi seul. Je t'avais dit non. Tu as maintenant la chaussure. Je vais chercher mes chaussures. Où sont mes chaussures? Quoi ça go donner où là? Comment dozo de côté? Ou quoi ntana e koro e, ntana e kana e, ntana e she, ntana e bae, ko nimbe ngalo vie. Tana werete horo la ire dame ko. Maraka kamina dame obenyona ko bashiti la de. Toroste. C'est que bonjour grand Sako. Espoir des orphelins, bienfaiteur de tous ceux qui sont dans le besoin. Comment que tu vas? Salut Balo. Époux heureux de Sita, Mariam et Koro, 3 grandes dames dont la beauté, la grâce et le charme font la fierté de la femme noire. Mais tu es en forme aujourd'hui, assieds-toi. Bismillah, bismillah. J'ai besoin de ton aide. Et Sako dit, je suis à ton service de jour comme de nuit. Et tu sais très bien qu'avec moi, tes désirs sont des ordres. Parfait. Balo, je veux être maire. Alors, il faut que tu battes campagne pour moi auprès des femmes et des jeunes afin que je sois élu. Parce que notre cause est juste, mon cher ami. Ladji, je ne peux pas. Je ne veux pas faire la politique. Ah non, Balo, comment ça? Tu ne peux pas, tu ne veux pas. Mais tu viens de dire à l'instant que pour toi, mes désirs sont des ordres. Mais, Neko, Sako dit,
As-tu déjà oublié l'humiliation que nous avons subie quand tu voulais être député? As-tu, oui ou non, en mémoire la trahison de nos partisans? Balo, ça c'est de l'histoire ancienne. En politique, il n'y a pas de trahison. Tu sais, la politique ressemble à une grande pièce de théâtre. Seulement, les acteurs de la vie politique, ces comédiens hors pair, ne cherchent que leurs intérêts. Dans notre intérêt, éloignons-nous de ces politiciens. Ça, je te dis. Moi, je respecte toujours ma parole. Et je ne veux pas trahir. Non, mais Balo, qui parle de trahir? On ne parle pas de trahir ici. Je te dis qu'en politique, il n'y a jamais de trahison. Écoute, Balo, tu vois, chaque acteur de la scène politique fait des changements de stratégie au mieux de ses intérêts, en fonction de l'évolution de la situation. Je suis convaincu que cette fois, nous n'allons pas perdre. On va gagner, mon cher. Tu es français. Alors, que veux-tu que moi je fasse? Voilà. C'est toi qui as l'art de la parole. Tu sais mobiliser. Tu as le verbe. Donc, tu réunis les femmes, tu réunis les jeunes, afin que je sois élu maire, mon cher ami. Sagode, tu viens de dire qu'en politique, il n'y a jamais de trahison. Jamais. Alors, dis-moi, si tu es élu, qu'est-ce que moi, Balo, je gagne? Toi, tu as ton avenir dans la politique. C'est maintenant que je te reconnais. Mais tu gagneras beaucoup. Ah bon? Parce que tu es mon ami, Ça, c'est clair. mon confident. Aïe. Et si je suis élu maire, tu seras l'œil, l'oreille et la voix du maire de la ville. Amina Arabi. Faut t'intriguer. Non, quand on ko tremble. Aïe, amène coup de l'ando. Voilà, tu comprends? Aïe, non, ça non, mais il faut que tu réunisses les femmes. Que tu leur dises, voilà. C'est très... Non, ah bah non. Ah non, c'est fini. Allez, mon cher ami. Con. Ah oui, Maï, Bablé. ça va bien? Bonjour. Ça va? C'est... Amma, bismillah, prenez place. Ok. Abedi. Ça va? Ça va. Bah. Tu m'as demandé de t'apporter les habits d'une folle, Oui, afin que tu fasses le reste du travail. exactement. Les voici. Ah. Ça, c'est très bien. Maï, si les fétiches nous aident, je te jure que personne ne s'opposera à ton mariage avec Abou. Hein? Oui. Bablé. Wallahi, si tu m'aides, je vais te construire une villa. Hein? Parole de Maï, la fille de Fatou. Tabarakallah. Mais la folle en question, avec quelle folie? Une folie rouge, noire ou silencieuse? Ça, je ne sais pas. Mais elle m'a poursuivi avec un pilon. Là, Kunajara-kui. ça c'est la folie rouge. Jan Kunajara de. Bonjour Bablé, c'est maman. Bablé, c'est la voix de maman. Je ne vais pas la voir ici. Je vais me cacher dans ta chambre. Bonjour maman. Bismillah. Bablé, Oui, maman. comment allez-vous? Ça va bien? Ça va. Tu m'avais demandé de t'apporter une chaussure de Maï. Oui, c'est vrai. La voici. C'est à la force qu'on travaille le fer. Mais comment tu as eu sa chaussure? Bablé, ça n'a pas été facile de... Hein? J'ai provoqué Maï dans la rue. Nous nous sommes battus. Elle a perdu sa chaussure et je l'ai récupérée. Je ne peux rien faire aujourd'hui. Reviens un autre jour pour la suite. Bablé, je souhaite seulement que cette Maï et sa mère me fichent la paix. Qu'elles partent de cette ville pour de bon. C'est tout. Nous, matane de la fia quoi. Odoranedo.
C'est toi qui vas partir de cette ville. Sorcière, j'ai pris ma chaussure. Je t'arracherai les yeux, Maï, si tu ne me remets pas la chaussure. Viens la chercher si tu es une femme. Oui. Cessez de vous battre, sinon je vais vous transformer en mouton. Attends, dehors. Tu vas le regretter, Maï. Assois-toi. Laisse-moi. Tout est de ta faute. C'est de ta faute tout ça. Non, maman. Ne te fâche pas. Assois-toi. Viens à maman. Maman. Ladji. Hey, ça va. Mariam, ça va? Et Ladji, dis-moi d'après toi, quels sont les ennemis de l'amour? Mariam, toi, chaque matin, tu te réveilles avec de nouveaux propos. Bon, tu vois, l'amour, c'est un mot tellement profond qu'il traduit abnégation, partage, don de soi. Et les Italiens te disent amor. Ça veut dire à la mort, à la vie, à la mort. Tu comprends? On s'unit pour le meilleur et le pire, c'est ça l'amour. Et l'anglais te dit love. L'arabe te dit hob. Et chez nous, le malinké, il te dit canou. Donc ce mot ne peut pas avoir d'ennemis. Ladji, je te dis, les ennemis de l'amour sont le mensonge et l'infidélité. Mariam, et pourquoi tu me dis ça? Tu le sais très bien. Mais dans la Goroboli, c'est toi qui commences là. Pourquoi es-tu toujours aussi agressive, Mariam? Ladji, je t'en prie, dis aux garçons que tu fréquentes de ne pas m'insulter dans la rue. Bon, et tu toi, tu ne peux pas te permettre de m'insulter et dans ma maison. Hein? Il faut qu'on se respecte là. Et qui te dit que je te trompe? Fatou, la traînée qui habite à côté, à Daninclo. C'est maintenant que je me rends compte que tu es folle. Ladji, tu sais très bien que je ne le suis pas. Nebi 5-5. Mais alors, arrête d'inventer des histoires. Allah. Tu connais Maï? Je la connais. La fille de Fatou, là. Bon, on a demandé sa main pour Abou. Et Fatou sera bientôt ta belle-mère. Donc tu ne peux pas te permettre d'insulter ta belle-mère. Ladji. Djongala. Cette Fatou est une vraie belle-mère. Ses marabouts et ses féticheurs sont vraiment forts. Uma kumaelema banfla tekelema e kunsawa. Hein? Et toi, tu crois que tout le monde est comme toi? Tu n'as que le mot marabout, fétichiste à la bouche. Tu sais, ce qu'il y a entre Fatou et moi, c'est rien que les affaires, c'est tout. Ladji, eh bien, ne Mariam bien. Tôt ou tard, la vérité éclatera au grand jour. Non, je crois que toi, tu seras à l'asile. Parce que, ne madalane kakene, et fable, nganya de bela, tu es folle alliée. Oh, c'est pas grave. Kosira? Oui. Pourquoi tu m'as menti? Je ne t'ai pas menti, Kadja. Tu as dit à Achou que tu as remis l'enfant à son père. Pourquoi tu mens à tout le monde? Je ne mens pas à tout le monde. Sais-tu que l'infanticide est sévèrement puni par la loi? Alors dis-moi la vérité. Kadja, je ne peux pas dire la vérité. Tiens là. Dis-moi ce que tu as fait de ton enfant, sinon tu iras en prison. Je ne veux pas aller en prison. Dis-moi où est ton enfant, sinon je vais à la police et tout de suite.
L'enfant se trouve avec Kourou. Avec Kourou? Oui. Tu te moques de moi? Où est ton enfant? Un jour à l'aube, j'ai abandonné l'enfant devant la porte de votre concession. J'ai vu Kourou le prendre. Je suis sortie de ma cachette et ensuite je suis partie chez Acho. Tu te fous de moi ou quoi? En tout cas, je vais continuer mon enquête. Si tu mens, wallahi si tu mens, gare à toi. Kaja, il n'était. Hé, Kadia. Oui, tante. Souté, il n'est pas prêt? Ça sera pour bientôt. Ok, viens là, ma chérie. L'enfant dormira bien vite. L'enfant dormira bientôt. Tanti Kourou, à qui ressemble ton enfant dans notre famille? Là, je dis qu'il lui ressemble. Et je pense qu'il a raison. Oui, ma chérie. Mais dans quelle maternité as-tu accouché? À la maternité de Badalabougou. Tu es vraiment brave. Pourquoi dis-tu cela? Partir seule à la maternité, accoucher dans la douleur, venir présenter l'enfant à son père. Tanti Kourou, tu fais vraiment honneur aux femmes. Merci pour tes compliments, Kadia. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu dis bien que tu as accouché à la maternité de Badalabougou? Bien sûr. Mais pourquoi toutes ces questions, Kadia? Pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, asseyez-vous. Merci. Que puis-je pour vous? Je voudrais savoir si une certaine madame Sakou Kourou Diallo a accouché dans votre centre au mois de juillet. Permettez-moi de vérifier le registre. Chère madame, je n'ai pas vu de nom concernant madame Sakou Kourou Diallo.
Pourtant, elle dit bien avoir accouché dans votre centre le 16 juillet dernier. J'ai cherché en vain pendant tout le mois de juillet et même au début du mois d'août. Elle n'a pas accouché dans ce centre. Merci, madame. Au revoir. Je vous en prie. Alors, c'est opération maquillage. Et pour aller où? Je dois aller à un baptême. Le baptême de l'enfant de qui? J'ai une collègue sage-femme qui a accouché. Ah bon? Ouais. Elles accouchent aussi les sages-femmes? Hey, qu'est-ce que tu crois? J'ai accouché, non? Toi, c'est différent, tu es ma femme. Joli bébé. Ah, voilà. Ah, la chica bato manfle dona, mimble tegere fo obabesa. Si ta gabato manfle dona, mimble tegere fo obabesa. Mamu gabato manfle dona, mimble tegere fo obabesa. Koro gabato manfle dona, mimble tegere fo obabesa. Mi bamble masa ofabesa, mi ma ke sunaro onyebechi. Quand trois poules vont au son, la première. Quand trois poules vont au champ, la première va devant. La deuxième suit la première, la troisième et la dernière. Ladji, donc c'est nous qui sommes tes poules et nos enfants tes poussins. Ah non, écoute. Non mais c'est ça. Non, tu sais, Kourou, lorsque l'enfant paraît, son doux regard brillant fait briller tous les yeux. Toi là, mais tu es content, hein? Évidemment, c'est normal. Regarde, l'enfant apporte la joie dans le foyer. L'enfant. Et la mère? Tu oublies la maman? Ah oui, c'est vrai. Ah. N'y a me codé, Oh. à Denado de là. La maman et l'enfant apportent amour et joie dans le foyer. Oui. Ladji, je t'adore. Moi aussi. Je vous aime toutes les deux, Kourou. Et prends bien soin de cet enfant. Il est le fruit, le témoignage de notre amour ô combien ardent. Tu dis que tu vas à un baptême, hein? Oui. Bon, attention, vos djimbérés et vos dégâts et consorts, il ne faut pas aller lui donner ça. Attends, Ladji, mais... Ah non, ça c'est pas Ladji, ça. je suis une sage-femme. Ah bon. Ça dit tout. Joli bébé. Regarde là. Tôt ou tard, le voleur se fera prendre. Je connaîtrai le nom de son amant aujourd'hui. Anche, Bable, c'est Jessra. Ah, d'accord, bismillah. C'est. Eh, Bable, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai bien étalé cette poudre sur les empreintes des pieds de maman. C'est très bien. C'est un bon signe. Hein? Je savais que tu viendrais me dire cela. Maître du sable et de la vérité. Jessira a posé ses doigts sur la poudre sacrée. J'ai versé la poudre sacrée sur les empreintes de ses pieds, afin qu'elle retourne ici satisfaite. La voici. Je savais que tu aurais satisfaction. Bablé, tout mon espoir est fondé sur toi. Il faut vraiment que cette affaire réussisse. Tabarakallah. Eh, no kera obidjanyo kwe. Abike. Hein? Inch'Allah. Allah Soulama, oui. Je demande la route. D'accord. Ah, Bablé. Il
faut vraiment que ça réussisse. Inch'Allah, Allah sonama. Bablé. Oui. Je compte beaucoup sur toi. Fais-moi confiance. Aïe. Paï, Jessira, Dagalata Nabli. Aïe, Koni, Imene Nabidi. Je t'ai prise la main dans le sac avec ton amant. Balo, oui. Pourquoi tu m'as suivi? Pourquoi? C'est pour te prendre en flagrant délit et connaître ta face cachée. Mais dis-moi, Jessira, pourquoi tu me trompes avec ce sale type? Moi, sale type? Monsieur. Toi, oui. Monsieur. Oui. Fais attention. Sinon, je mets mon doigt dans ton œil. Dans mon œil? Oui. Si tu le fais, je te montrerai que moi, Balo, je suis un vrai descendant de Fakoli, le féticheur. Fakoli Kumba, et Fakoli Damba. Balo, ne fais pas d'histoire. Partons. Ce type-là n'est pas mon amant. Un homme dit d'ici non ne doit pas suivre sa femme. Allons-y. Balo, tu n'as pas raison. Non, respecte-toi. Allons, partons. Ni mon commandant de l'État. Hein? Kadia, comment vas-tu? Abou, tu viens de la ville et quelles sont les nouvelles? Quelles nouvelles veux-tu connaître, ma soeur? Celles qui sont publiées ou celles qui sont cachées? Quelles sont les nouvelles cachées? Elles sont des secrets. Je ne les connais pas. Toi, tu en sais une? Et d'après toi, quel est ce secret? Y a-t-il une liaison intime entre notre père et Fatou, la mère de Maï? Abou, tu exagères, hein? Tu n'as pas le droit de chercher de telles informations sur tes parents. Nos parents aussi ne doivent pas avoir des comportements qui nous gâchent la vie. Dans ce cas, je ne sais rien d'une telle liaison. Très bien. Comme tu ne sais rien, je vais me renseigner autrement. Bonjour, tonton. Ah, bonjour, ma fille. Kadia, ça va bien? Ça va bien, merci. Mais où sont tes parents? Ils sont tous sortis. Tous sortis? Oh là là, je suis battu. Je leur avais réservé une petite surprise aujourd'hui. Mais comme on dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Mais moi, je voulais renverser cette tendance. J'ai échoué. C'est pas grave. Ce sont des fruits. Tu les remettras à tes parents. Merci. Tonton Balou. Oui. Moi, je voudrais te parler d'un problème qui me préoccupe et qui est très délicat. À moi? Il n'y a pas de problème. Si tu veux de l'aide ou des conseils, tonton Balo est à ta disposition. Ne te gêne pas. Viens, on va s'asseoir. Surtout, il ne faut pas te déranger. Kadia, dis-moi ce qui te préoccupe. C'est difficile à dire. Non, pas difficile. Tu es avec tonton Balo. Ne te gêne pas. Vas-y, allez. C'est Soulé qui a violé notre servante Kosira et elle a eu une grossesse. Quoi? Soulé violé votre servante? Ladji a donc raison de se plaindre de Soulé. Mais pourquoi Soulé a-t-il fait ça? Mais le problème n'est pas Soulé. Le problème est que Kosira a accouché et elle prétend que l'enfant de Kourou est le sien. L'enfant de Kourou? Non. Kaya, de tels propos peuvent détruire une ville entière. N'écoute pas de tels mensonges. Ça va l'idée? Ce ne sont pas des mensonges, tonton Balo. J'ai mené ma propre enquête auprès de Kourou et à l'hôpital où elle dit avoir accouché. Je t'assure, tonton, que Kourou ment. Cet enfant n'est pas le sien. Kadia, garde bien le secret que tu ne devrais pas connaître. Ça va l'idée? Mais comment peut-on garder un tel secret? Il faut que Kourou nous dise la vérité. Mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire.
Le secret que tu veux dévoiler n'arrange personne. C'est ce que je veux te faire comprendre. Mais je ne veux pas que tout le monde continue à croire que l'enfant de Kosra est de mon père. Écoute-moi. Veux-tu que ton père et ton grand frère Soulé soient humiliés publiquement? Veux-tu que le scandale frappe votre famille? Et surtout, ne pense pas que tu seras épargné. Que veux-tu que je fasse alors? Tu ne fais rien et tu ne dis rien. Mais dans certaines familles aujourd'hui, les bâtards submergent par leur nombre les enfants légitimes et personne ne le sait. Crois-moi, Kadia, de tels secrets existent dans beaucoup de foyers. Kadia, merci tonton Balo pour tes conseils. Non, je vous en prie, je suis à ta disposition. Kramgo et la famille. Va bien, Dieu merci. Tout le monde va bien. Alhamdoulilah. Gardien fidèle, serviteur dévoué des préceptes de l'islam, je suis venu solliciter tes bénédictions. Aide-moi à devenir maire, car j'ai de nobles ambitions pour cette ville. Ladji, le bon Dieu voit, entend et sait tout. Il a toujours aimé et aidé des causes nobles. Quand tes ambitions sont justes, il t'aidera. Tcherno Amebaba, la rigueur des dogmes auxquels tu assouplis ton corps et ton esprit te dévoile les noms cachés du Seigneur. Invoque-les afin que je sois mère. Invoque-les pour moi, pour que je sois mère de cette ville. Il faut avoir la foi et croire en Dieu. Rien n'arrive que par sa volonté. Kramo, je le sais, oh. Mais Dieu n'a pas voulu que je sois député. Il faut que je sois maire. Prions-le. Tu veux être maire? Oui. Maire de cette ville? Oui, Kramo. J'ai tout un programme. Du traitement des ordures ménagères à la gestion des eaux usagées, jusqu'à la modernisation des espaces publics et la sécurité des quartiers périphériques. C'est noble, Kramgo. Ladji, tu ne pourras être maire que si tu t'associes à une femme. Ah, Kramgo, si ce n'est que cela la condition, pour être maire, alors, alhamdoulilah, je vais battre campagne et travailler avec une femme. Si tes ambitions sont nobles et correctes, tu auras entière satisfaction. Elles le sont, Kramgo. Si je suis élu maire, Dieu est notre seul témoin ici. Au premier lotissement, je t'offre 2 lots à usage d'habitation. Merci d'avance. Et je te dis, je ne mangerai le jour qu'une fois l'an. Tout le reste du temps, je vais le jeûner pour rendre grâce à Dieu. Ladji, le bon Dieu aime qu'on le prie pour des causes justes. Merci, Kramgo. Que Dieu nous guide sur le chemin droit. Merci beaucoup. Toutes mes bénédictions. Merci. Bablé, tu sais,
J'ai hésité avant de venir te voir cette fois-ci. Pourquoi tu m'as humilié la dernière fois? Hein? Maman, tu m'as dit que ton fiancé Abou veut épouser Maï. Tu as demandé mon aide pour que le mariage ne se fasse pas. N'est-ce pas? C'est vrai. Et toi, tu m'as demandé de venir avec une chaussure de Maï. Et que je n'aurai plus de problème. N'est-ce pas? J'ai apporté la chaussure et Maï m'a frappé devant toi. Omaka. Maman, si tu crois au destin, accepte ce qui t'est arrivé. Bablé, moi je crois bien au destin. Mais vraiment, Maï ne devrait pas écouter notre entretien. Ne pense plus à ce test-là. Donne-moi ta main. T'ai donné ma main. Donne-moi ta main. Yanissa. Fais-moi ce qu'on est déjà en Masaya. Hein? La femme, les enfants, le bonheur. Si tu deviens sa femme, tu seras heureuse. La femme de qui? Balo. Ah! Bablé. Pourquoi tu me demandes d'être la femme de Balo? Il est aujourd'hui la source de mes malheurs. Maman, crois-moi. Accepte Balo et tu seras heureuse. Les signes ne mentent jamais. La bonne nouvelle est que s'il ne veut plus de toi, moi, Balo, j'ai le droit de te demander en mariage. Maman, tu veux être ma femme, oui ou non? Balo, je te demande d'aller parler à Abou et tu viens me raconter ta vie. Wallahi, toi et ta femme Jessra, vous avez certainement perdu là. Jessra, que fais-tu là? Tu me vois, non? Jessra, tes menaces vaines ne servent à rien. Nous ne pouvons rien changer à notre destin. Que Dieu te donne la force d'accepter ce qu'il a décidé. Que Dieu te donne la force d'accepter ce qu'il a décidé. Eh oui. Donc, tu veux dire que Dieu a déjà décidé que moi, maman, je serai ta femme? Balo. Ah, Bablé. Maman, crois-moi. Accepte Balo et tu seras heureuse. Les signes ne mentent jamais. Maï, il ne faut pas durer en ville. Hein. Oui, maman. Je reviens souper. Bonjour aux gens d'ici. Hé, Jessra. Ah, Fatou. Ça faisait longtemps. Ça fait très longtemps. Et les enfants? Ça va, alhamdulillah. Bismillah. Ça va. Faut prendre place. Ça va. Ça va. Les bonnes choses. Ah, on se débrouille. Jessra, merci d'être venue. J'ai besoin de ton aide. Fatou, c'est avec un réel plaisir que je suis là. Que puis-je faire pour toi? À la prochaine élection, nous allons nous réunir en association pour défendre les droits des femmes. Ça, c'est une très bonne idée. Et que dois-je faire? Il faut battre campagne pour moi. Expliquer aux femmes que notre cause est juste. J'adhère à ton idée, Fatou. Mais réunir les femmes et les convaincre de s'unir pour que nous puissions gagner les élections, ça ne serait pas chose facile de... Jessra, il ne faut pas se faire d'illusions. Il s'agit de changer des habitudes. Nous n'allons plus danser et applaudir pour les hommes pendant les élections. Désormais, il faut compter avec nous. Et ça, tu peux compter sur moi. Merci. Vraiment, ça me fera plaisir. Je compte beaucoup sur toi. Je vais demander la route. Ok. Inch'Allah. Ok, Jessra. À la prochaine. Merci beaucoup. Sita. Oui, Mariam. Je t'avais dit que Ladi te trompait avec Fatou. Qu'il va peut-être l'épouser.
Tu m'as répondu que Ladji a 3 épouses. Il peut prendre une 4e s'il le désire. Il m'en faut. Oui, c'est vrai, Mariam. Je l'ai dit. Mais Ladji a le droit d'avoir 4 épouses. Quel est ton problème dans ça? Il n'y a aucun problème. Mais tu es d'accord avec moi que c'est toi qui as mis Abou au monde, mais que c'est moi sa vraie mère. Ils sont nos mères. Mariam, je suis dans un mariage polygamique. C'est vrai. Je respecte les lois. Mes enfants sont pour mes coépouses et vice-versa. Si je suis sa mère, il n'épousera jamais Maï, la fille de Fatou, ni Ala son âme. Mariam, Ladji est le chef de famille. C'est à lui de prendre une décision. Ladji ne prendra aucune décision ici. Il est le chef de famille. Mais qui commande ici? C'est vrai, c'est toi, Mariam. Mais nous sommes les épouses de Ladji. Et nous lui devons respect et obéissance. Ladji ne sait plus que faire. Cette Fatou l'a envoûté. Sita, wallahi Allah, je ne veux que le bonheur de Abou. Ou tant que je serai vivante, Maï ne mettra jamais les pieds ici. On verra. Ma chérie, ils sont sous Manini. C'est bon, c'est bon. Merci Alice. Tu sais Alice, j'ai tenté en vain d'avoir l'amour de Abou. Maintenant, je m'en remets à Dieu. Maman, ne te décourage pas. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu te rends compte, Alice? Mon féticheur me demande d'être la femme de Balo, la source de mes malheurs. Hein? Aïwa, peut-être qu'il a raison. Hé, Alice, arrête de dire des bêtises, hein? Je suis au sérieux, moi. Maman, moi aussi je suis au sérieux. Mais regarde la réalité en face. Toutes nos tentatives pour séduire Abou ont échoué. Que veux-tu dire, Alice? Que c'est peut-être un signe du destin. Tu feras donc mieux d'accepter Balou. Il t'aime, il te donne beaucoup d'argent, il te dit des mots gentils. Que veux-tu de plus? Mais épouse-le. Tu sais, tu seras très heureuse avec lui. Alice Balou. Ça, c'est pas facile d'épouser Balou. Manon, pourquoi elle donne? Vraiment. Ani sogoma. Ko flamuso chani sogoma. Ko maragamuso chani sogoma. Sako ude. Wa mate akui. Oh. Quoi Oui. Mais où sont tes patrons? Ils sont tous sortis. Ah, tous sortis? Oui. D'accord. Voilà, moi-même j'avais besoin de toi. Okadi? Oui, je voulais te parler. Va t'asseoir dans les salons, Balo. Non, c'est bon ici. Assois-toi. Kosra. Oui. Mais dis-moi, pourquoi tu veux détruire la famille dans laquelle tu travailles? Balo, détruit. Que Dieu me garde de faire une telle chose. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que tu as accepté de coucher avec Souley. Je n'ai pas accepté de... Tu as accepté? Il m'a violée dans sa chambre. Oh, dans sa chambre. Qu'est-ce que tu es allé foutre dans sa chambre? Et Chirodoa. Oh, tu vas dans sa chambre, tu te déshabilles, il te voit, il te viole. Hey, quoi sera? Ton histoire ne tient pas debout. Balo, je te le jure que c'est la vérité. C'est pas vrai. Archi faux. Il m'a menacé avec un couteau et il m'a violée. Et puis tu dis encore
que l'enfant de Koro est le tien. Hey, je ne veux pas de scandale. Hein? Personne ne le sait. Mais c'est la vérité. Je m'en fous. Que ce soit la vérité ou pas, je m'en fous. Seulement, je ne veux pas que Ladji et Soulé soient humiliés. Je ne veux humilier personne. J'ai été violée. J'ai déposé mon enfant à la porte. Koro l'a pris. Je te dis que je ne veux pas de scandale. Si tu dis la vérité, assume-toi et garde bien le secret. Sinon, tu iras direct en prison. Balo en prison? Oui, en prison. Je ne suis pas une voleuse. Ce que tu as fait est pire que le vol. Tentative d'infanticide. Tu seras en prison avec les criminels. Tu entends? Faut qu'ils sachent ta là. Et Allah, que les fétiches de mon village me protègent. Les fétiches de ton village? Je te jure qu'on sera, si tu ne garderais pas le secret, ni les fétiches de ton village, ni les djinns, personne ne m'empêchera de t'envoyer en prison ou de t'étrangler avec mes propres mains. Wallahi. Et puis Balo est né. Moi, je suis très dangereux. À bon entendeur, salut. Tu fais fort là. Hey. Balo, donc ce qu'on dit de forgeron est donc vrai. Mais qu'est-ce qu'on dit de forgeron? Devant la cuisine avec la bonne. Donc tu as faim? Non, je n'ai pas faim. Non, pas du tout, pas du tout. Là, il y a son bonbon, on a la circulation bloquée. Comment que ça va? Oui, ça va. Koro de Koro. Eh, regardez. Regardez, tu vois. Allah, volotika, oui. N'est-ce pas? Moi, joli tengalo. Tu ne t'assois pas? Non, c'est bon. C'était un petit bonjour. Ah, d'accord, ok, merci. Bien de choses à Ladji et à toute la famille. D'accord, allez, salut. Au revoir. Hey. Quoi sera? Oui. Ça va? Oui, ça va. Ibaga, donne. Oui. Oui. Non. Monsieur, s'il te plaît, hein, ce qu'on avait dit, c'était pas ça. Donc, fais tout pour m'envoyer l'argent demain, dès demain. Je compte sur toi. D'accord? Salut. Maman? Oui. Je vais à un rendez-vous. Maï, tu vois pas le soleil là? Il fait trop chaud. Tu vas faire quoi en ville? Ah, maman. À force de travailler avec les journalistes, tu es devenue comme eux. Tu poses trop de questions maintenant. Ok. Maï, dis-moi quelque chose. Tu dois rien me cacher. La première confidente d'une fille, c'est sa maman. Oui, maman. Je ne te cache rien. Tu es heureuse avec Abou? Oui, mère. C'est maman qui m'inquiète. Qui est maman? C'est une fille qui cherche à nous ensorceler, Abou et moi. Comment c'est là? Elle aime Abou. Je l'ai même surprise chez un féticheur. Et nous nous sommes battus. Eh Maï, on m'a gagné. Hein? Cesse de te battre dans la rue. Hein? La violence, c'est pas une bonne solution. Vraiment, je ne suis pas contente de cela. Maman, elle m'avait provoquée et avait volé ma chaussure pour la donner au féticheur. Je ne pouvais pas la laisser faire ça quand même. Maï, est-ce que tu connais Balo? Balo? C'est le messager de Ladji Sako, le père de Abou. Oui, je le connais. Ok. Il est venu demander ta main. C'est vrai? Oui. Tu es contente. Donc maintenant, il faut faire très très attention. J'ai compris, oui. Voilà. Je te remercie pour tes conseils. Regarde. Je m'en vais. Ok. Donc, moi aussi, je vais en ville. On se croise à la maison, d'accord? Inch'Allah. Fais très attention à toi, d'accord? Oui.
Abou, Oui, ma chérie. je suis en retard. J'espère que tu n'es pas fâché. Regarde-moi. Ai-je l'air de quelqu'un qui se fâche contre une charmante demoiselle? Non. Mais tu as l'air de celui qui sait bien parler à une femme. Arrête. Ma chérie, sais-tu ce que c'est que l'amourtocratie? Non. Que veut dire amourtocratie? Si le couple des amoureux se disent des choses osées, on parle d'amourtocratie. Des choses osées, c'est-à-dire? Ta mère Fatou a-t-elle des relations intimes avec mon père? Cette question peut être posée en amourtocratie. La réponse est-elle obligatoire en amourtocratie? Non, mais elle est très souhaitée. Je ne me pose jamais ce genre de questions. Nos parents mènent leur vie à leur guise. Ça, c'est leur problème. D'accord, on y va. Ladji, je vais à Ségou demain. Ma cousine a terminé son veuvage. Ah bon? Ndeysaan, comme le temps file vite. Et quand reviens-tu? Je ne sais pas, mais avant mon retour, écoute ma mise en garde. Quelle mise en garde? Ladji, tu passes des nuits chez chaque épouse alternativement. Mais Mariam, j'ai toujours passé tes 2 nuits avec toi. C'est la règle en polygamie, là. Bon, si c'est la règle, tu passeras mes 2 nuits dans ma chambre à mon absence. Ah, Mariam, tu vas un peu loin. Si tu... mais comment? Tu n'es pas là. Pourquoi voudrais-tu que je dorme dans une chambre vide? Tu l'as dit, c'est la règle. Donc tu passeras mes 2 nuits dans ma chambre, Ladji, à mon absence. Oui, c'est la règle si tu es présente. Mais si tu es absente, ah non, Mariam, je ne dormirai pas dans une chambre vide. Ladji, je suis absente, c'est vrai. Mais ma chambre est prête, mon lit fait. Que cherches-tu de plus pour dormir? Toi. Mais c'est toi que je cherche là, Mariam. Hey, ne te fatigue pas de... Au connu, je ne dormirai pas dans une chambre vide. Ça, jamais. Ladji, tu sais très bien que ni Koro ni Sita n'oseront voler mes 2 nuits. Mais qui parle de te voler? Personne ne te volera. À ton retour, tu auras tes 2 nuits. Hey, ne te fatigue pas, hein. Je ne dormirai pas dans une chambre vide. En tout cas, Ladji, un homme averti en vaut 2. Aïe, toi, tu es un cas. Wallahi, tu es un mystère pour les psychologues. Ladji, Femi Kobe Bonina, Ima Siginimi. Ici Koumari. Madame, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous allez bien? Oui. Prenez place, s'il vous plaît. Ok. Ben, moi je vous remercie d'abord de m'avoir
accepté dans votre joli bureau. Et vraiment, c'est gentil. Madame, je vous écoute. Moi, je travaille pour l'Œil du Peuple, un journal à gros tirage. Ah, madame est journaliste à l'Œil du Peuple. Non, je ne suis pas journaliste à l'Œil du Peuple. Je suis propriétaire et je peux beaucoup faire pour vous. Propriétaire? Que voulez-vous dire par là? Monsieur Koumari, vous êtes à la tête d'une société qui occupe une grande place dans l'économie de notre pays. Et alors? Le public doit savoir ce que vous faites et ce que vous proposez. Je vous demande de faire des publicités dans l'Œil du Peuple. Nous avons les meilleurs spécialistes de la communication. Ce que vous faites est très bien, hein, je n'en disconviens pas du tout. Mais nous avons déjà un partenaire qui nous aide dans la communication. Ah bon. Monsieur Koumari, tu sais que l'Œil du Peuple est lu par beaucoup de responsables. Croyez-moi. Faites vos publicités dans notre journal. C'est dans votre intérêt. Madame, vous savez, c'est dans notre intérêt aussi de ne pas dépasser notre budget de communication. Nous avons quelques difficultés en ce moment. Les temps sont durs et la crise est partout. Je ne dis pas le contraire. Car le président de la République même a dit que le pays est sur répondeur. C'est pourquoi je vous dis de faire un essai dans notre journal et vous verrez la différence. Madame, vous savez, nous tournons en rond depuis. Je suis vraiment désolé de mettre fin à notre entretien. Ok. Monsieur Koumari, oui. Je suis certaine que vous allez regretter ma proposition. Ah bon? D'accord. Ok. On verra ça. Merci beaucoup. Merci, hein. Salut. Au revoir. Bon, je vais regretter. Ladji, je t'avais dit de passer mes 2 nuits dans ma chambre en mon absence. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Lorsque tu me l'as demandé, Mariam, quelle a été ma réponse? Je n'ai pas écouté ta réponse. Je t'ai fait une mise en garde. Ah bon? Tu n'as pas écouté ma réponse? Dis-moi, Mariam, qui est le chef de cette famille? Tu sais très bien qui est le chef ici. Ne détourne pas ma question. Pourquoi n'as-tu pas passé mes 2 nuits dans ma chambre? Mais tout simplement parce que, Mariam, tu n'étais pas ici, tu avais voyagé, c'est tout. Donc, maintenant, je suis de retour. Paye mes 2 nuits. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Ladji, si tu contractes une dette, c'est très normal que tu la payes. Donc, paye mes 2 nuits. Ah, non, là... Vraiment, il n'y a pas de problème, Mariam. Moi, je suis d'accord, hein. Je n'y vois aucun inconvénient. Si tu réunis Sitan et Koro, explique-leur la situation. Si elles sont d'accord, moi, je paye tes 2 nuits. Ladji, aucune de tes femmes n'osera parler de mon intimité. C'est toi qui m'as trahi. C'est toi le voleur. Que tu le veuilles ou non, tu payeras. Mariam, il ne te manque que la camisole de force. Wallahi, aujourd'hui, je suis convaincu que tu as ta place à l'hôpital psychiatrique du point G. Là, du point G, point A, point X, je m'en fous. Je veux mes 2 nuits. Yamede. Aïe, maman. Aïe, ni maman, bien. Hé, Adaini.
Mais tu penses que la polygamie a commencé par toi? Ce n'est pas 2 nuits, hein. Je vais te payer toute une année. Ouais, comme ça, tu en auras suffisamment. Et regardez-moi ça, 2 nuits. Ça va pas la tête? Abou, accompagne-moi. Je vais faire une commission de ma mère au journal L'Œil du Peuple. J'ai autre chose à faire. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Maï, nous devons mettre fin à notre liaison. Et Abou, pourquoi cette brusque décision? Je crois que je me suis trompé à propos de notre union. Abou, tu m'as dit qu'il s'agit d'une union pour le meilleur et pour le pire. Alors, pourquoi ce volte-face? Pour notre intérêt, je te quitte. Excuse-moi, je me suis trompé. Abou, c'est trop facile de dire une telle chose. Réfléchis bien avant de prendre une telle décision. J'ai bien réfléchi. Le coup est déjà parti. Tu n'étais donc pas sincère lorsque tu me disais que je suis respectueuse et gentille et que notre amour est une liaison de cœur et de raison. Si, j'étais sincère. Je t'aime. Je te quitte. C'est la triste réalité, Maï. Abou, regarde-moi bien. Penses-tu que je suis une fille que l'on peut jeter comme une orange pressée? Mon intention n'est pas de te faire du mal. Mais je ne veux pas de scandale. Abou, rassure-toi. Il n'y aura pas de scandale. Notre union est pour le meilleur et pour le pire. Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Bonne journée. Mon cher Balo. Comment vas-tu? Ça va? Tout va bien. Je fais bien les choses. Oui. Je voulais te voir. Eh Balo, tu n'as plus de téléphone ou quoi? Mais le pays est sur le répondeur, Sako. Ah, tu n'as pas de crédit. Mon cher ami, la crise est générale. Bon, alors c'était à quel sujet? Sako, une seule question. Combien d'épouses as-tu? Eh Balo, mais là c'est une drôle de question que je ne comprends pas du tout. C'est toi qui as fait la démarche pour toutes mes épouses là. Tu en connais le nombre mieux que moi. Ladi, réponds à ma question. Je te demande combien d'épouses as-tu? Bon, ça va, j'en ai 3. 3? Oui. 3 épouses? Oui. Tu n'as pas honte de le dire? Moi, Balo, je suis ton ami. Oui. Ton confident, ton forgeron. Tu as 3 épouses et moi, j'en ai une seule. Une seule. Ah non, mon cher ami, ça devient de l'égoïsme là. Non, pas du tout. Tu es en train de développer une stratégie qui va dans le sens de tes intérêts. Bon, si tu me disais ce que je peux faire pour toi, demande-moi tout ce que tu veux, mais dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je veux que tu m'aides à épouser maman la griotte, la charmante, la gazelle aux attaches célestes. Hein, rien que ça? Mais tu aurais dû commencer par là. Ah non, mon cher ami, au lieu de tourner autour du pot là. Tu es tu es lieutenant avec 3 galons. Oui.
3 grandes dames dont la beauté, le charme et la grâce font la fierté de la femme noire. Ah, Sako, une seule chose. Aide-moi afin que je puisse avoir la main de maman. Surtout que tu t'es baissé. Elle t'est montée sur le dos. Elle t'a chevauché. Et tu as même chanté, mon cher ami. Je ne t'en ai jamais parlé. Mais mon cher ami, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul dans la situation. Et j'en connais qui font au fond de la chambre, la nuit là, ils font le coq. Sako, j'en connais qui imitent l'âne. Bon, tu sais, certains... Le bélier, quoi, ça? Le bélier. C'est pas possible, oh là là. Toi, mon gars, tu peux t'estimer heureux. Tu n'as imité que le cheval. Un bon choix quand même. Et tu n'as pas à en avoir honte. Sako, merci. Merci beaucoup, Sako. Merci pour ta solidarité masculine et ton soutien. Bon, Balo, tu sais que je ne peux rien te refuser. Toi et moi, notre amitié date de très longtemps. Tout à fait. Tu poseras tes 2 galons. Je porterai les 2 galons. Tu seras lieutenant plein. Donc je me marierai à 2. Plein. Ah. Parako de ko nyorona ko yakalindiri alinganda ko kalisita maka. Ko muso nyuma ka de ko fanda ko wuri ko de ba hie. Sako de Sako. Maintenant entre nous. Laji. Oui. Entre nous, dis-moi quel animal tu imites dans l'intimité. Et bon, tu vois, tu commences, hein. On va arrêter ton histoire de maman. Non, ce n'est qu'entre nous. Bon, tu sais, tu ne le diras pas à Jessera. Jamais de la vie. Si elle apprend, je te tue. Ça, tu peux compter sur moi. Bon, moi, je n'imite aucun animal. Comment ça? Non, mon cher ami. Je chante des berceuses. Des berceuses, toi? C'est plus efficace. Ah, comment le tu dors pas? Si tu m'entends chanter dans le térémolo là, et balaka le sori kanya kuyate. Ha? Soirée ici. Attends, ça va aller. Aïwa, donc je suis rassuré. Ouais. Je suis sûr et certain que tu m'en prendras quelques-unes pour ma future épouse. Ah non, mais elle est griotte, non? C'est elle qui devrait te chanter des berceuses, mon cher ami. Eh bien, on fera des duos. Bon, allez, bonne journée, mon cher ami. On fait comme ça. On fait comme ça. Allez, au revoir. Allez, ça encore. Bon, allez. Ça encore. Allez, au revoir.